Dans le cadre de notre partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho, on s'intéresse à la cigarette électronique. Alors attention, cigarette électronique, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, l'article va vous parler de la cigarette électronique qui serait un accès facilité pour les jeunes au tabac. Mais on ne remet bien entendu pas en question le fait que la cigarette électronique aide les fumeurs à arrêter le tabac. Voilà, il n'est pas question de ça. Ça, c'est acquis. On ne remet pas en question l'efficacité de la cigarette électronique pour arrêter de fumer. 82% des usagers de la cigarette, d'ailleurs, de la cigarette électronique, ont réduit leur consommation de tabac grâce à la vapoteuse. La diminution moyenne est de 9 cigarettes par jour. C'est quand même assez conséquent. Et il y a 1,5 million de Français qui vapotent régulièrement. Donc, on ne conteste pas ça. En revanche, des chercheurs se sont intéressés aux non-fumeurs. Et 6% des non-fumeurs ont déjà testé l'e-cigarette. Et c'est ce vivier-là auquel se sont intéressés les chercheurs, notamment les jeunes. Et une étude scientifique menée sur des lycéens par des chercheurs américains du Michigan révèle que le vapotage serait en fait un accès, une pente glissante vers le tabac. Alors l'étude a été publiée dans le magazine Cerveau et Psycho, notre partenaire, détail avec un docteur en neurobiologie. Les chercheurs du Michigan ont montré que des lycéens en terminale qui vapotent, c'est-à-dire qui fument la cigarette électronique, ont 4 fois plus de risques un an après d'être passés à la vraie cigarette, au tabac, que des lycéens du même âge qui n'auraient pas été en contact avec la cigarette électronique. Quand on a commencé la cigarette électronique, je pense qu'on a envie d'essayer le tabac. Ça peut être vrai, puisque dans la cigarette électronique, dans le liquide, il peut y avoir de la nicotine, justement la nicotine qui est responsable de cette addiction. Et donc on peut en effet, on a sûrement plus de chances d'aller vers le tabac si on commence par la cigarette électronique. Ça s'explique, d'après les chercheurs, par un mécanisme d'habituation. C'est-à-dire que la perception du risque au départ chez les lycéens, quand on leur pose la question, à votre avis, est-ce que fumer du tabac, ça représente un très fort risque pour la santé? La plupart vous répondent oui. Mais ce qu'on voit, c'est que ceux qui vapotent, un an après, on leur repose la même question, ils disent « bah non, à mon avis, fumer du tabac, ça ne représente pas un très gros risque ». Leur perception du danger du tabac a complètement évolué. J'ai commencé la cigarette normale il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Après, j'ai fumé la cigarette électronique et là, je fume quand même des cigarettes normales. Là, je fume les deux en fait. Ce que les chercheurs ont constaté, c'est que c'est plutôt par des habitudes. C'est le geste. Finalement, ces jeunes qui vapotent se retrouvent en compagnie d'autres jeunes qui fument de la cigarette et puis ils ont les mêmes comportements. Je préfère la cigarette normale, l'allumer, enfin je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais je préfère la cigarette normale à la cigarette électronique. Je saurais pas vous dire pourquoi. Il y a eu une grande mode de la cigarette électronique depuis environ 5 ans, parce que pour ceux qui sont dans le tabagisme pur, effectivement ça aide à ne plus consommer des substances toxiques. Mais l'explosion de ce marché a fait qu'il y a eu un côté design, un côté gadget, et les jeunes sont aussi attirés par ça. Et se sont dit effectivement qu'ils pouvaient fumer sans danger. On sait que chez les jeunes, il y a une grosse pression des personnes du même âge. Quand vous avez un certain nombre d'ados dans votre classe qui vous disent « Allez, fume, si tu fumes pas, t'es pas cool ». À ce moment-là, si vous hésitez parce que vos parents vous disent « Bah non, la cigarette c'est dangereux », vous dites bah, « Je vais trouver un entre-deux ». Ça va être la cigarette électronique. Après, est-ce que c'est une entrée définitive dans le tabac? En général, oui. On sait que la première cigarette est très prédictive du tabagisme futur. Hein. Donc attention, prudence avec la vapote et les jeunes. Ouais, c'est un outil assez neuf finalement, la cigarette électronique, et des études comme ça sont publiées mois après mois, et on en saura sûrement plus dans quelques années. À lire dans Cerveau et Psycho, cet article donc sur cette étude, notre partenaire. Merci beaucoup Laurence, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve nous demain matin à partir de 6h30 bien sûr.